Nous ne sommes qu'à l'aube des jours qui verront s'accomplir indéfiniment sa mission, disait Gabriel Hanotaux dans Jeanne d'Arc en 1911. Il y a grande pitié au royaume de France, disait l'archange Saint-Michel à Jeanne d'Arc, alors que la France paraissait perdue entre la folie de son roi Charles VI et l'invasion anglaise devenue inéluctable. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans, en l'an de grâce 1429. À cette époque, le sort du royaume de France ne tient plus qu'à la ville d'Orléans. À ce stade catastrophique de la guerre, si Orléans tombe, c'est la France entière qui disparaît sous le joug de la couronne britannique. Les Anglais pourraient alors ainsi envahir les territoires du sud de la Loire, encore fidèles à Charles VII. D'autre part, la chevalerie française en cette année 1429 n'avait plus vraiment la fougue et le moral d'acier de jadis. La cruelle défaite française d'Azincourt le 25 octobre 1415 avait ruiné pour longtemps tout espoir de reconquête, et les défaites successives depuis cette bataille l'ont bien démontré. C'est dans ce contexte assez désastreux du royaume de France que débutera la glorieuse épopée de la Sainte Pucelle. Nous n'allons pas faire un exposé sur toute sa vie, mais seulement reprendre des épisodes de son miraculeux parcours afin de mettre en évidence les enseignements qu'elle laissa aussi bien à ses contemporains qu'aux générations futures. À l'âge de 13 ans, elle eut une apparition de Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. L'archange et ses deux saintes lui ordonnèrent de conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et de bouter les Anglais hors de France. Mission qui, pour être politique, n'en est pas moins pour elle religieuse. Ses voix se font de plus en plus insistantes. D'abord traitée de folle, elle est enfin prise au sérieux. C'est alors que débute l'aventure guerrière. Le 25 février 1429, lorsque Jeanne se présenta devant Charles VII à Chinon, après une traversée périlleuse du territoire, elle fut mise à l'épreuve pour voir si elle allait reconnaître le vrai Charles VII du faux qui lui fut présenté. Mais elle sut reconnaître le vrai Charles VII. S'approchant de lui, elle lui dit : « J'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous demande par moi le roi des cieux, que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. » Comme Charles VII restait sceptique, elle lui rappela alors une prière qu'il fit à la Toussaint et que lui seul savait. « Sire, n'avez-vous pas bien mémoire que le jour de la Toussaint dernière, vous, étant dans la chapelle du châtel de Loche, en votre oratoire, tout seul, vous fîtes 3 requêtes à Dieu. » Et c'est elle-même qui apporta la réponse à ces requêtes. « Je te le dis de la part de Messire, tu es le vrai héritier de France et fils du roi, et il m'envoie pour te conduire à Reims et recevoir ton sacre et ta couronne. » Lors de son interrogatoire à Poitiers, un des examinateurs, Guillaume Emery, lui demanda : « Jeanne, vous prétendez que c'est plaisir de Dieu que les Anglais s'en aillent en leur pays, et vous demandez des gendarmes. Si cela est, il ne faut pas de gendarmes, car le seul plaisir de Dieu peut les déconfire et les faire aller en leur pays. » Elle répondit : « En nom Dieu, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. » Tout est dit dans sa réponse. Et à ce jour, cela doit être pour nous le mot d'ordre pour toute action victorieuse de la part de ceux voulant œuvrer au service du royaume de France. Agir sur le terrain, mais au nom de Dieu, si nous souhaitons la victoire de notre combat. S'il fallait adapter sa réponse à notre époque, pour notre combat, nous dirions : en nom Dieu, politique d'abord, et Dieu donnera la victoire. La prière seule ne sert à rien, ni l'action seule. Interrogée sur la raison pour laquelle elle appelait Charles VII, gentil dauphin, et non pas par son titre de roi, elle fit cette magnifique réponse, qui est une splendide leçon de théologie politique. « Je ne lui donnerai le titre de roi qu'après qu'il aura été sacré et couronné à Reims, où j'ai mission de le conduire. » Voilà une mise au clair que bien des royalistes ont oubliée à ce jour. Le révérend père Dombès écrivait dans son Église et monarchie en 1910 : « Il y avait aux yeux de nos pères autre chose qu'un acte de foi par lequel un souverain s'inclinait respectueusement devant Dieu, implorait sa bénédiction et lui faisait hommage de sa puissance. C'était en France du moins la consécration nécessaire de l'autorité royale. L'héritier du trône devenait roi par le sacre. L'histoire de Charles VII en donne la preuve. La naissance désignait en quelque sorte le souverain. Elle lui conférait le droit de régner. Il prenait possession de son trône le jour du sacre. Après son interrogatoire de Poitiers,
Elle fit chercher sa mystérieuse épée, qui fut déterrée de l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, et qui fut pour elle son Excalibur. Lorsque Jeanne se retrouva à la tête de sa petite armée de renfort, en partant de Blois, pour aller délivrer Orléans, elle se comporta d'une façon étonnante, mais somme toute en cohérence dans la logique d'une reconquête. Lisons la description qu'en fait l'historien allemand Guido Gorès. Ainsi, précédée de ses prêtres, l'armée ressemblait plutôt à un pacifique pèlerinage qu'à une expédition guerrière, et le cœur des farouches hommes d'armes était de plus en plus pénétré de respect pour leur sainte conductrice. Elle les exhortait sans relâche à la pénitence et à la confiance en Dieu et en sa miséricorde infinie, les assurant qu'il leur donnerait la victoire s'ils étaient en état de grâce. Elle-même communia solennellement au milieu d'eux, en plein air, et l'amour qui brûlait son âme enflamma bientôt celle des autres. Le plus grand nombre d'entre eux allèrent à confesse. Toutes les femmes de mauvaise vie durent quitter l'armée par ordre de la pucelle, et elle observa pour sa part une si sévère discipline qu'elle coucha la première nuit revêtue de son armure, ce dont elle fut incommodée. Dans Jeanne d'Arc d'après les chroniques contemporaines par Guido Gorès, 1843. On se rend bien compte à travers ces quelques lignes, décrivant l'armée de Jeanne, que la situation de la France de cette époque, début du XVe siècle, avait engendré des hommes n'ayant plus d'espoir et perdant foi en toute victoire. L'enjeu était énorme pour la sainte pucelle. L'enseignement de Jeanne face à cette déréliction fut pourtant simple. Pas de reconquête sans une armée irréprochable devant Dieu. Elle ne fit pas de discours guerrier comme on aurait pu s'y attendre de la part d'un chef de guerre. Elle fit un discours d'humilité et de repentance devant Dieu. On devine au regard de cette logique qui l'anima à quel point les hommes de guerre, qu'elle devait guider vers la victoire, avaient perdu la foi. Elle chassa les prostituées de son armée et imposa la présence permanente de prêtres. Le symbole est fort. Elle chasse le vice pour y inclure la vertu. Elle interdira à ses soudards de blasphémer et les obligera à assister à toutes les messes, sans oublier l'obligation de se confesser. Elle prescrit aux soldats de se mettre en état d'être en la grâce de Dieu, que s'ils sont en bon état, avec l'aide de Dieu, ils obtiendront la victoire, car c'est le péché qui fait perdre les batailles. Et nous pourrions aussi rajouter que de par sa présence, en tant que jeune fille à la tête de l'armée, elle imposa aux hommes de guerre l'humilité d'être conduits par une gamine et non pas par un chevalier aguerri. Pour l'époque, ce symbole est fort. En somme, elle chassa l'orgueil et l'arrogance qui avaient déjà coûté très cher. Et c'est dans ces conditions que l'armée de Jeanne quitta Blois pour se rendre à Orléans en ressemblant plus à un pacifique pèlerinage qu'à une expédition guerrière. Et oui, nous le répétons encore une fois, l'enseignement de Jeanne veut qu'il n'y ait de reconquête sans une éthique. Cela peut paraître purement symbolique aux yeux de certains, mais le résultat est là. La ville d'Orléans fut libérée et par la suite Charles VII sacré à Reims. Le chanoine Coubet écrira sur cette victoire « Rarement le monde a vu une campagne militaire aussi brillante. Ce qui étonne tout d'abord, c'est la pauvreté, ou plutôt la nullité des ressources dont Jeanne dispose. Elle n'a rien où s'appuyer. Autour d'elle le néant, néant des finances qui ont été gaspillées, néant des soldats qui ont perdu toute confiance. Elle parle à ce néant et son verbe en fait éclore l'espérance et jaillir la victoire. » Voilà encore un énième miracle de Jeanne, celui d'évoluer dans le néant et aboutir à la victoire. L'espoir fut son arme redoutable et elle nous enseigne de ne jamais baisser les bras, même lorsque l'on pense que la situation est perdue. Après la victoire d'Orléans, les troupes françaises poursuivirent l'ennemi et le chassèrent de Jargeau, Meung-sur-Loire, puis Beaugency. Lors de la prise de Jargeau, une anecdote nous est parvenue par le duc d'Alençon, lors de son témoignage en justice. Il raconta que Jeanne lui cria « Jetez-vous de ce côté, sinon une pièce qu'on s'apprête à tirer de là-haut va vous tuer. » Et en effet, à peine d'Alençon eut-il suivi son conseil, qu'un coup de canon retentit et le projectile enleva la tête d'un gentilhomme, le sire de Lude, à l'endroit même que le duc venait de quitter sur ordre de Jeanne. Le duc d'Alençon se rappela alors du frisson involontaire qui l'avait saisi. Remontant vers le nord, les troupes françaises se heurtèrent à une armée anglaise venue de Paris pour secourir la garnison de Beaugency. Le choc eut lieu près du village de Patay, à 25 km au nord-ouest d'Orléans, le 18 juin 1429. L'affrontement fut terrible pour les Anglais. Leurs pertes s'élevèrent, selon certaines estimations, de 2 à 3 000 morts, alors que du côté français, on déplore toujours, selon diverses estimations,
de 2 à 100 morts maximum. Cette victoire française qui clôtura la campagne de la Loire fut un véritable miracle et fut considérée comme la revanche d'Azincourt. Et ce fut Jeanne elle-même qui voulut cette bataille, malgré le conseil de guerre qui en avait décidé autrement. C'est elle qui a commandé l'assaut. Frappez hardiment, ils ne tiendront pas longtemps. Ce sont eux qui vont fuir, ils ne se défendront pas et seront battus, et il vous faudra de bons éperons pour le poursuivre, disait-elle avant la bataille. Ce témoignage historique de l'épreuve de la Sainte Pucelle, ainsi que celui du peuple français en général, en pleine guerre de 100 ans, montre à quel point le sort de la France est lié à sa vocation d'origine. C'est saint Rémy qui scella cette vocation en faisant cette prédiction à Clovis, la veille de son sacre à Reims vers 496, et qui marquera la naissance du royaume chrétien en France. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère, tant qu'il sera fidèle à la loi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. On ne peut que constater avec l'expérience de la guerre de 100 ans, et surtout avec l'arrivée de Jeanne d'Arc, la véracité de cette mission énoncée par saint Rémy. Jeanne dut en être consciente, et son rôle fut entre autres de renouer le trône des lys avec celui du ciel. D'ailleurs, face au projet d'aller reconquérir la Normandie, après la victoire d'Orléans, voici ce qu'elle répondit. « Ce n'est pas en Normandie qu'il faut aller, c'est à Reims, pour faire sacrer le roi. Voulez-vous savoir la raison de cet avis ? La voici. Aussitôt que Charles VII sera couronné et sacré, la puissance de ses adversaires ira toujours en diminuant. Et finalement, ils ne pourront plus nuire ni à nos princes, ni à son royaume. » La suite des événements montrera qu'elle avait vu juste. Jeanne fit bien comprendre dans sa réponse que la cérémonie du sacre n'a rien de folklorique. Le sacre est avant tout une protection du royaume de France par le ciel. Le journaliste contre-révolutionnaire Pierre Virion écrivait « Le royaume de France en effet n'appartient pas au roi. Cela est juridiquement vrai. Celui-ci ne le possède pas en propriété. Il a seulement un droit d'accession à la couronne par ordre successif de primogéniture. Le royaume est un bien de Dieu qui en possède le haut domaine, et c'est en conséquence de ce domaine suzerain, parce qu'il est le droiturier seigneur, c'est-à-dire celui dont découlent tous les droits, qu'il en concède à Charles la royauté. » Constatant que Charles VII hésitait encore à suivre ses conseils, elle lui dit « Je ne durerai qu'un an, ou guère plus, il me faut donc bien employer. » Avant de devenir le corps brûlé de la chevalerie, Jeanne avait conscience que son périple ne durerait pas, et qu'elle allait à une mort certaine. L'alliance entre le trône des lys avec celui du ciel avait été brisée par le traité de Troyes, signé le 21 mai 1420, faisant du roi d'Angleterre le futur roi de France après la mort de Charles VI. Jeanne renoua donc cette alliance sacrée le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire. Cet acte notarié s'appelle la triple donation. Voici comment elle s'est déroulée. Le 21 juin 1429, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Jeanne dit à Charles « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille. « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume, première donation. » Ainsi, en vertu de cet acte, Jeanne a été, quelques instants seulement, sans doute, mais très réellement, reine de France. Cela ne suffit pas. La Pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi, après quoi, voyant celui-ci, tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Puis aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Deuxième donation. Puis s'adressant à tous les assistants, « À présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je donne la France au roi Charles. » Troisième donation. Cette triple donation annula littéralement le traité de Troyes, plus que ne le fera le sacre de Charles VII le mois suivant. Elle avait aussi pour objectif de rappeler que le vrai roi de France, c'est le Christ lui-même, le Christ roi de France. Nos rois depuis Clovis ne sont que ses lieutenants. Jeanne, dont le village natal a pour nom Don Rémy, en référence justement à Saint Rémy dont il est consacré,
avait bel et bien pour mission de rappeler la vocation divine de la France en plus de la sauver. Le comte de Chambord ira aussi dans le sens de la triple donation lorsqu'il déclara à Albert Demain le 20 novembre 1878 « Il faut que la France soit sauvée, que Dieu y entre en maître pour que j'y puisse régner en roi. » La triple donation étant faite, Jeanne et Charles VII entrèrent solennellement dans la ville du Sacre, Reims, le 16 juillet 1429. La cérémonie du Sacre eut lieu dès le lendemain dans la cathédrale. Jeanne se tint à côté du roi avec son étendard sur lequel figurent le Christ en majesté et les mots Jésus, Maria. « Il avait été à la peine, c'était bien en raison qu'il fût à l'honneur, » déclara-t-elle plus tard. Lorsque Monseigneur Regnault de Chartres eut prononcé la formule rituelle « Je te sacre roi de France au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », au milieu des cris enthousiastes de tous les assistants, Jeanne, en larmes de joie et de suprême émotion, se jette aux pieds du roi. « Gentil prince, maintenant il est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims pour y recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes le vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. » Jeanne avait mené à terme sa mission, et la poétesse Christine de Bizan avait raison de dire dans son ditier de Jeanne d'Arc « L'an 1429 reprit à luire le soleil. » Jeanne d'Arc fut donnée à la France pour sa délivrance et son salut, comme l'avait été Judith pour le salut d'Israël face à l'envahisseur assyrien. Certes, la situation de la France à cette époque n'est pas vraiment comparable à celle du début du XXIe siècle, mais cette France de 1429 était pourtant tout autant imprégnée de désespoir. À ce jour, nous avons tous conscience que la France a encore une fois de plus brisé cette alliance entre le trône des lys et celui du ciel. L'acte qui brisa ce lien, c'est la proclamation par le tiers-État, le 17 juin 1789, de l'Assemblée constituante, faisant rupture avec le baptême de Clovis. Cette proclamation de l'Assemblée constituante intervient un siècle jour pour jour après la demande du Christ à Sainte Marguerite Marie, à la coque, de faire consacrer le royaume de France au Sacré-Cœur par Louis XIV. Ce dernier ne le fera pas, malheureusement. D'une certaine manière, avec la proclamation de l'Assemblée constituante, c'est le Christ qui fut détrôné au profit d'une souveraineté populaire incarnée à ce jour par une sinistre oligarchie. Cet acte-là est en quelque sorte notre traité de Troie et la guerre de 14 notre bataille d'Azincourt. Mais nous n'avons pas encore eu notre Jeanne. Pour conclure, il ne sert à rien à ce jour de crier « Jeanne au secours » tout en prétextant redresser la France au sein d'une république laïcarde qui a déjà causé bien des malheurs. Jeanne, au secours ! Si nous voulons que Jeanne vienne à notre secours, alors imprégnons-nous de son enseignement intemporel, celui de Dieu, la France et le roi. Elle s'est battue pour cette trinité qui constitue l'essentiel même de notre combat, comme le feront 360 ans plus tard les Chouans et les Vendéens lors des guerres de Vendée. Le 20 mars 2016, l'anneau de Jeanne qui fut confisqué lors de sa capture fit son retour officiel en France, avec une cérémonie célébrée au Puy du Fou, organisée par Philippe de Villiers, à la gloire de l'anneau et de Jeanne à travers lui. Monsieur de Villiers avait réussi à obtenir cette seule relique qu'il nous reste de Jeanne, grâce à une vente aux enchères organisée en Angleterre. Est-ce un signe pour nous tous Français ? Certainement. Le message essentiel de Jeanne et de ses voix, celui de la royauté du Christ sur la France et sur les nations, a traversé les siècles jusqu'aux apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et à ses 4 demandes au roi de France du 17 juin 1689, qui attendent encore d'être accomplies. Lorsqu'elles le seront, la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc sera achevée. Méditons ces paroles de Pie XII. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées pour sauver la patrie et sauver la foi. Notre jour viendra. Notre jour viendra.